Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann abasourdi, le maître de midi avait deux doigts. On a pu voir un enfant apporter un dessin à Jean-Luc Reichmann qui a décidé de le garder près de lui et sa maman était dans le public. Au coup d'envoi la première question. Eh bien, ah bah oui, c'est vrai qu'il était là celui-là. Alors la question, quel animal est représenté sur le caducée des médecins? Non, bien sûr, c'était le serpent. Ensuite, vous aviez, dis-moi, Céline, qui était venue avec toute sa famille. Alors, quel aliment manque le plus aux Français en vacances à l'étranger? Moi, personnellement, je sais que, ayant vu beaucoup de gens, je sais plus comment ils les appellent, les expatriés, eh bien, c'était le fromage, hein, mais bon, je sais pas pourquoi. Ils ont mis la baguette et le croissant parce qu'on trouve pas mal de boulangers ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Monsieur Rose, hein, il n'y avait pas son prénom. Qu'est-ce que la consommation excessive de bourgeons entraîne chez les chevreuils? Eh bien, c'était un état d'ébriété. Ensuite, vous aviez Germain qui était venu avec ses proches. Alors, sa question, quel chanteur nous fait danser I am not here to make friends? Donc, c'était Sam Smith. Ensuite, qui fut surnommé Tonton Camon pour avoir fait construire une pyramide au Louvre? Donc, c'était François Mitterrand. Quelle est la première raison qui pousse les adeptes du do-it-yourself à concevoir leur propre cosmétique? Eh bien, c'était pour contrôler leur composition. Donc, sur cette question et surtout cette mauvaise réponse, la seule femme du public, Céline, est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question comme d'habitude, hein, mais bon, comme je dis, hein, c'est pour tous les maîtres de midi. En général, quand vous les prenez en duel, ils ont des questions faciles. Où se situent les villes de Dayton, Houston et Boston? Donc, bien sûr, c'était aux États de Houston. Ensuite, bon, bah, Florian, toujours aussi fair play. Alors, attends, il a dit on lui a dit qu'il ressemblait à Vianney. Franchement, moi, je trouve qu'il ressemble à quelqu'un d'une série. J'essaierai de mettre la photo. On verra plus tard, c'était, je sais plus. Donc ensuite, Florian, Germain et Théo sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel nom est celui d'un train? La mauvaise réponse était City Italia. Ensuite, quel acteur est bien associé à un personnage qu'il a incarné? La mauvaise réponse, c'était Liam Neeson avec Frank Martin. Ensuite, qui a fait partie du même groupe? La mauvaise réponse, c'était les frères Joe, Nike et Tom. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Monsieur Rose en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À quel genre appartiennent les films de Chaplin, Le Kid et La Ruée vers l'or? Bah, c'était un film muet, mais ils ont voulu lancer la pub. Bon, bah, pub, voilà, pour le suspense, de quoi? Ah, je sais pas. Allez, à plus tard. Allez, retour de pub et fin du suspense pour la question. Donc, bon, bien sûr, c'était une question assez simple. C'était bien un film muet, donc c'était une question assez facile. Ensuite, eh bien, Florian, Théo, tiens, Monsieur Rose s'appelait Théo, se sont retrouvés pour le coup fatal. Non, 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 non. Bon, allez, c'est parti pour les questions. Quel festival d'humour créé par Jamel Debbouze célèbre cette année ses 10 ans? Donc, Florian est parti sur le Marrakech du Comedy Club, je sais pas quoi. Donc, c'était ce qu'on appelle le MDR, le Marrakech du Rire. Toujours pour Florian, quel conflit entre la France et l'Angleterre dura de 1337 à 1453, la guerre de Cent Ans? Pour le candidat, je sais pas ce que c'était, j'ai raté ce truc-là. Après, sur un scooter, que faut-il tourner vers soi pour accélérer? Donc la poignée. Il a pas trouvé. Qui a remporté la toute première édition de la recherche de la nouvelle star? Question assez difficile, c'était Serrada ou un truc comme ça, Jonathan Serrada. Quel type d'objets ont notamment pour référence LRS6 et LR3, donc les pipils? Ça, il a trouvé. Pour le maître de midi, d'après le titre de son roman Comment sont les trois femmes qui ont valu le Goncourt à Marie Ndiaye, eh bien, il n'a pas trouvé. C'est vrai que c'était pas évident. Quel patineur français a été Lucky Luke sur la glace? De toute façon, des patineurs français, on n'en connaît qu'un, donc bien sûr, c'était Candeloro. Quelle opération consiste à remettre à niveau un logiciel par le téléchargement de nouvelles données? La mise à jour. Pour le maître de midi, dans quel pays du Royaume-Uni se trouve le manoir Skyfall et le château de Balmoral? Chose assez rigolote, c'est que plusieurs fois dans le jeu, il a dit qu'il était fan d'Écosse, donc bien sûr, c'était l'Écosse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quel animal est au cœur de l'intrigue des Racines du ciel de Romain Gary? Donc c'était un éléphant. Quelle couronne ornée de pierres précieuses est posée sur la tête de Miss France
lors de son élection, c'était un diadème. Ensuite, ben, le petit gamin de 8 ans a dit qu'il voulait plus faire boucher, mais il voulait être animateur. Bon, petite, c'était juste en aparté. Hein. Qui est le dernier sélectionneur à avoir retenu Zidane en équipe de France? Donc c'était Raymond Domenech. Au cinéma, quel est le prénom de la marquise des Anges? Je ne savais pas que c'était Angélique. Quelle charcuterie d'origine espagnole fait penser au mot soubresaut? Donc c'était le soubresaut, je sais pas quoi. Donc c'était un truc assez connu pour lui, puisque donc je crois que Théo était d'origine du sud-ouest, pas loin de l'Espagne. Quelle boisson est célébrée par les Chinois et les Taïwanais lors de la cérémonie du Gong Fu Cha? Donc le cha, c'est bien sûr, c'est le thé. Le cha, on dit cha. Avec quelle partie du visage reconnaît-on généralement une pose duck face? C'est le ducky face, hein, c'est quand vous faites la bouche en cul de poule. Hein. Voilà. Ensuite, par référence au prophète Jérémie, quel mot désigne des plaintes interminables? Donc c'était des jérémiades. Ensuite, à la station-service, dans quelle partie de la voiture place-t-on le pistolet pour faire le plein? Dans ton cul! Donc dans le réservoir. Ensuite, quel espagnol a peint 44 variations du célèbre tableau Les Minimes de Vasquez? De toute façon, des espagnols peintres, bon, bah Picasso, bah, c'était Picasso. Ensuite, quel est le nom de famille de Ramzi, le comparse d'Éric Judor, Ramzi Bedia? Donc là, il a trouvé Théo. Après, comment s'appelle le dernier volume de la recherche du temps perdu? C'était le temps retrouvé. Là, comme on peut voir, c'était chaud, hein, parce que franchement, Monsieur Rose ne lâchait rien. Et puis ensuite, quel accessoire de couturière, peut-être de nourrice, c'était l'épingle. Et à la fin, de quoi l'Amandine, la chérie et la Charlotte sont-elles des variétés? Monsieur Rose a dit des gâteaux et en fin de compte c'était des pommes de terre, mais bon de toute façon, c'est vrai qu'il restait que 200 je crois que c'était 2 secondes, hein, je sais plus pour le maître de midi, franchement il a eu chaud, et puis bon bah comme on peut voir, hyper fair play, et voilà quoi, mais bon, j'espère que le prochain maître sera aussi fair play que lui. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, quelle piste de ski est plus facile que la piste noire, mais plus difficile que la bleue? C'était la rouge. Ensuite, dans quel département d'outre-mer peut-on gravir les pentes de la montagne Pelée? Il a dit la Guadeloupe, c'était la Martinique. Ensuite, quel est l'unique vêtement de Winnie l'ourson? Donc bien sûr, c'était un t-shirt. Dans quel art Philippe Stark s'illustre-t-il? Donc le design. Ensuite, dans quelle langue sont écrites près de 70% des chansons écoutées en streaming en France? Il est parti sur l'anglais et, fin de compte, c'était assez simple, c'était le français. Donc, ben, il a eu dans l'os, donc il a perdu 2 étoiles et 2 zéros, et donc il a gagné que 200 euros, ça fait qu'il a gagné que 100 euros, et bah, je vais vous le dire après. Bon, passons, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il a rien pu dire, hein, puisqu'il s'est planté, donc c'est toujours Albert Dupontel dans l'étoile mystérieuse. Sinon, bah, j'ai de mauvaises nouvelles, hein, donc Florian, eh ben, il est éliminé demain. Donc voilà, c'est fini, c'est terminé, éliminé demain, donc c'était ses derniers gains. Donc bon, il a quand même eu 100 000 balles, hein, etc. Plus, bon, bah, il a été avantagé, c'est-à-dire que franchement, c'est la première fois que, comment dire, son frère, donc fait les 12 coups de midi, il devient maître de midi, et comme par hasard, le frère débarque et lui aussi devient maître de midi. C'est-à-dire que c'est jamais arrivé, mais surtout le truc. Bon, moi j'ai rien contre Florian, au contraire, je l'aime bien. Mais bon, c'est par rapport à la production, c'est-à-dire que, mais bon, je sais pas si vous vous rendez compte, lui il est arrivé, toc, direct maître de midi, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah sinon, bah je vous dis à demain, et puis préparez vos mouchoirs, oh, il va être éliminé. Allez, je vous dis à demain, bye bye.